BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Tiens, on vous emmène dans l'immobilier avec Stéphane Descartiers. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, Jean-François, bonjour à tous. Bonjour. Le PDG de la Maison de l'Investisseur. On va parler du dispositif Pinel. Nos auditeurs nous demandent assez souvent ce qui peut rendre un investissement Pinel attractif et d'ailleurs plus attractif qu'un Duflot. Alors tout d'abord, on ne dira jamais assez qu'il ne faut pas faire d'immobilier uniquement pour des raisons fiscales. Il faut que ça corresponde à des objectifs de création de patrimoine, être extrêmement attentif au support sur lequel on investit et analyser ce support froidement avec rationalité parce qu'un jour cet actif, on va le revendre. Ceci étant dit, on a deux avancées majeures avec le Pinel versus le Duflot, notamment la possibilité de louer aux ascendants et descendants, à ses parents, à ses enfants. Et donc alors, il y a encore 2 ou 3 subtilités qui vont être votées d'ici la fin de l'année par le Parlement concernant la possibilité de louer aux enfants. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'on aura la possibilité de louer à ses enfants pour peu qu'ils soient bien sûr sortis du foyer fiscal. Et une petite subtilité également quand on loue à ses enfants, c'est qu'on peut cumuler cet avantage en termes de réduction d'impôt qui représente quand même 2% par an de son investissement. On pourra cumuler cet avantage avec le fait de déduire une pension qu'on va pouvoir également verser à ses enfants pour les aider. Donc une pension avec un plafond de 5 700 € par an, ce qui représente 475 € par mois, donc c'est quand même pas rien. Donc on pourra cumuler cet avantage Pinel de 2% de défiscalisation et cette pension qu'on pourra également déduire de ses revenus. Double déduction fiscale. Donc double déduction fiscale et on pourra effectivement déduire cette somme qui pourra par ailleurs servir à payer les loyers. Donc là aussi on a un petit bonus supplémentaire si on loue à ses enfants. Un cas pratique ? Alors par exemple, si vous investissez dans un logement à 300 000 €, donc au maximum, vous pouvez faire donc 6 000 € d'économie par an et déduire dans le même temps 5 700 € par an de pension déductible, ce qui représente pour une tranche à 41 par exemple quelque chose comme 2 300 € d'économie d'impôt supplémentaire, donc ce qui est quand même pas mal, tout en restant attention dans les plafonds des 10 000 € des niches fiscales, bien évidemment. Bon, donc non seulement le Pinel me permet de louer à mes descendants ou mes ascendants, mais en plus il me permet de réaliser avec ces ascendants ou descendants une double défiscalisation. Tout à fait, quand même un intérêt substantiel. Quels que soient les revenus de mon enfant ? Alors non, si votre enfant est pilote de ligne chez Air France, ça ne marche pas. Il faut que c'est Transavia, vous voulez pour que ces pensions, voilà, je Transavia peut-être. Non, pour que ces pensions soient déductibles, il faut que ça corresponde à un réel besoin. C'est-à-dire que votre enfant soit étudiant, soit stagiaire ou démarre dans la vie avec un tout petit salaire. Donc là, bien sûr, la pension sera déductible. Sinon, bien sûr, s'il a un revenu classique, normal, ça ne marche pas. Bon, premier avantage du Pinel. L'autre point fort, c'est la possibilité de sortir au bout de 6 ans. Alors très bien, mais quel est l'intérêt de sortir d'un dispositif que vous dites attractif au bout de 6 ans ? Alors, en quoi c'est un point fort ? Alors l'intérêt de sortie à 6 ans, c'est déjà effectivement un intérêt psychologique en quelque sorte, parce qu'on arrive beaucoup plus facilement à se projeter à 5-6 ans qu'à 9-10 ans, puisque les grands dispositifs des défiscalisations du passé étaient tous à peu près à 9 ans, ce qui était le cas du Duflot. Donc là, une sortie à 6 ans, c'est quand même effectivement un terme qui est quand même beaucoup plus rapproché. Et puis surtout, alors bien évidemment, il ne s'agit pas de sortir à 6 ans pour revendre, c'est une ineptie de revendre un bien neuf à 6 ans, à moins qu'on reparte sur un cycle de forte hausse sur le court terme, ce qui est quand même assez improbable. Alors si on arrête un investissement Pinel au bout de 6 ans, c'est pour quoi faire ? Alors l'intérêt, c'est pas pour vendre. L'intérêt à 6 ans, ça peut être de sortir du dispositif, de sortir du processus Pinel. Pourquoi ? 3 raisons par exemple. Le premier, c'est pour déplafonner les loyers. Parce que avec le dispositif Pinel comme avec le Duflot, même si en Pinel les plafonds ont été remontés sur certains secteurs, on a effectivement sur Paris par exemple des plafonds de loyer qui sont nettement inférieurs au marché. Vous investissez sur Paris intramuros, vous avez un plafond Pinel à 22 € du mètre carré, ce qui vous donne pour un studio de 25 mètres carrés un loyer plafond de 550 €. Le marché sur un studio à Paris bien placé va être plutôt à 750-800 €. Donc il y a un vrai manque à gagner. Donc au bout de 6 ans, on peut se poser la question, est-ce que je reste, est-ce que je continue les économies d'impôt à 9 ans ou à 12 ans, ou est-ce que je déplafonne mes loyers pour avoir plus de revenus, tout simplement. Il y a un calcul à faire en fonction de sa situation à ce moment-là fiscale et du besoin qu'on a à faire rentrer des revenus supplémentaires qui peut être prise dès 6 ans au lieu d'attendre les 9 ans. Un autre cas qui peut être intéressant et qu'on rencontre nous par exemple assez souvent chez nos clients, ça peut être un jeune cadre qui veut profiter notamment en ce moment des taux d'intérêt
prêts qui sont quand même au ras des pâquerettes, qui sont quand même, on est nous-mêmes étonnés tous les jours des offres de prêts qu'on arrive à sortir pour nos clients. On a une certitude, c'est que les taux vont augmenter, et d'une certaine façon, on souhaite que les taux augmentent. Ça voudra dire que l'économie est repartie. Mais enfin, en tout cas, un investisseur aujourd'hui, jeune cadre, qui veut profiter des taux d'intérêt extrêmement bas, peut investir sur un Pinel, tout en restant mobile pour profiter des opportunités professionnelles de partir en province ou que sais-je. Donc, profiter quand même de taux d'intérêt extrêmement bas, défiscalisé quand même, parce qu'un jeune cadre, il est en général avec une seule part assez lourdement fiscalisé, et l'opportunité qu'il peut avoir de récupérer, une fois que sa situation est stabilisée, à 6-7 ans, de récupérer ce bien à titre de résidence principale, tout simplement, puisqu'on peut changer au bout de 6 ans et en faire sa résidence principale. Vous parlez du cas d'un cadre, par exemple, qui souhaite investir dans l'immobilier. Si on prend l'autre extrémité de la pyramide et les retraités ou ceux qui approchent de la retraite, est-ce que ce Pinel leur offre aussi des avantages et un intérêt? Là, ça peut aussi avoir un intérêt pour quelqu'un, par exemple, un couple de futurs retraités de 55-60 ans qui se projette à 5-6 ans en disant « mais bon, là aussi, on peut profiter des taux d'intérêt actuellement intéressants, mais aussi, on a envie pour la retraite d'avoir un pied-à-terre dans le sud, sur le bassin d'Arcachon ou à Biarritz. » Donc l'opportunité de pouvoir investir aujourd'hui sur un Pinel et au bout de 6 ans, donc sur ces secteurs considérés, et au bout de 6 ans, sortir là aussi du dispositif Pinel pour récupérer ce bien en résidence secondaire. Et là, pouvoir en profiter pendant les vacances et même sur une partie de l'année à la retraite, tout en sachant que ce couple pourra aussi continuer à avoir des revenus avec ce bien, non pas en louant à l'année effectivement un propriétaire qui en fait sa résidence principale, mais en meublant ce bien et en le louant en location saisonnière sur une partie de l'année, ce qui pourra faire quand même un complément de revenus aussi pour nos futurs retraités, appréciable à ce moment-là. Voilà, quelques clés pour optimiser votre investissement Pinel. Jean-François? Moi, j'ai deux regrets dans les logiques de simplification. C'est que déjà, je plaide pour qu'on arrête d'appeler les lois fiscales en matière d'immobilier du nom du ministre. Le PEA existe depuis 1992. On n'a pas de nom de ministre, comme ça on ne se pose pas la question de savoir si on change ou si on ne change pas la loi quand on change de ministre. Je regrette également que dans les décrets, on n'ait pas simplifié le nom des zones, puisqu'on a du A, B1, B2, c'est d'une complexité sans nom. Je fais juste une petite réserve sur ce que vient de dire Stéphane. On aimerait tous que les taux remontent. Mais la nouvelle que l'on a eue ce matin et qui nous laisse penser qu'on va avoir un quantitative easing dans le courant de l'année 2015 fait que, selon toute vraisemblance, les taux des crédits immobiliers ne remonteront pas durant l'année 2015 et que ça donne effectivement plus de perspectives et plus de délais de réflexion pour les investisseurs, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à emprunter. Les taux sont bas, ils devraient le rester. Merci messieurs. Merci, à bientôt Stéphane, le PDG de la Maison de l'Investisseur, Stéphane qui vient nous voir tous les mois avec ses idées, et Jean-François Filiat qui va rester avec nous pour répondre à vos questions dans quelques minutes.